Feuilles mortes et histoires fortes, triste ou drôle, donnez-moi un book haul. Un book haul? Un book haul, un book haul, un book haul? Quelque chose qui marche pas. Allez, on réessaye. Feuilles mortes et histoires fortes, triste ou drôle, donnez-moi un book haul. Bon, il va falloir que je m'entraîne un peu plus si je veux que mes sortilèges fonctionnent du premier coup. Hein. Bonjour et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'apprécie énormément sur les autres chaînes de Booktube. Il s'agit d'un book haul gargantuesque. Je précise, gargantuesque pour ma chaîne. Je n'ai malheureusement pas encore trouvé le moyen de me faire des achats de 40 livres par semaine. Trêve de bavardage, je commence immédiatement ce que vous êtes venus voir. Oh, quand je vous disais que c'était gargantuesque pour ma chaîne, j'ai pas menti. Regardez-moi tout ça. Oh là là. Allez, on va poser ça. Hop. Je vais commencer par celui qui se devine le plus facilement parce que c'est le seul, en tout cas de ceux qui sont déjà déballés, qui a un magnifique jaspage qui est reconnaissable sur les réseaux à présent. Il s'agit de Camera Obscura, Le chant des morts de Maëlle Desarre. J'ai eu l'énorme chance de la rencontrer en dédicace, ma toute première dédicace en librairie. J'étais un peu nerveuse, je ne savais pas quoi dire et finalement tout s'est bien passé et Maëlle Desarre est absolument adorable. Elle m'a même donné des conseils par rapport à mes livres, de comment les pitcher en maison d'édition. Donc je garderai ces conseils très proches de mon cœur et je lirai ce livre d'autant plus tendrement, on va dire, grâce à cette rencontre. De quoi parle ce livre? Absolument magnifique. Alors, 19e siècle, Londres, la ville est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle. Plus inquiétant encore, certains cadavres se relèvent. Léandre, jeune lord et étudiant en médecine, est persuadé que ces créatures sont la clé pour sauver sa sœur atteinte d'une maladie incurable. Il est prêt à tout pour percer leur mystère et même à s'allier avec Winifred, une journaliste aussi brillante qu'exaspérante. C'est une fantaisie gothique et elle me donne très envie. Je pense que je vais faire une entorse à mon Pumpkin Autumn Challenge et le lire la nuit d'Halloween. Qu'en pensez-vous? Passons maintenant aux suites de saga. Et je commence par Hellbent de Leigh Bardugo qui est la suite et fin, il me semble, de la duologie qui commence avec la 9e maison. Je ne vais donc pas vous lire le résumé puisque c'est une suite, mais ce livre est très Dark Academia, situé aux États-Unis, avec comme personnage principal Alex, diminutif de Galaxy et non Alexandra, qui se voit embauché par un professeur à l'université de Yale pour surveiller des sociétés secrètes aux talents magiques différents qui font des rituels assez régulièrement et il faut les contrôler pour pas qu'ils ne fassent de bêtises. Bien sûr, il y a des meurtres qui surviennent et Alex doit enquêter. Et ceci est la suite tant attendue parce que j'ai vraiment adoré le premier tome. Je vous en parle dans ma dernière vidéo, j'ai adoré The Atlas 6, donc ce n'est pas vraiment une surprise si je vous dis que j'ai acheté la suite. Il me semble que c'est d'abord The Atlas Paradox et après The Atlas Complex. Je ne sais pas du tout dans quelle direction Olivia Blake va nous mener, mais j'ai absolument hâte de découvrir ce qu'elle a pu nous concocter de magique, de scientifique, de absolument époustouflant parce que sa plume est magnifique et son cerveau de génie pour écrire ça,
je le chéris. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'achète rarement des BD, mais il m'arrive de craquer. Et là, j'ai craqué. L'adaptation d'Or et d'oreiller de Fleur Vesco en BD avec des illustrations de Maya Langust. Alors, je n'ai pas lu le roman et j'ai entendu tellement de bien que, bien sûr, il était dans ma wishlist et puis soudain, j'ai vu apparaître cette merveille avec des illustrations absolument magnifiques et une utilisation des couleurs qui me donne énormément de plaisir. Et je n'ai pas pu résister, je l'ai reçu et dévoré sur le tas. C'est une sorte de réécriture de contes. Il y a un peu des soupçons de plusieurs contes mélangés en un seul, avec un peu la vérité cachée derrière ces contes, l'idée derrière tout ça. Le conte principal qui a été utilisé est celui de la princesse au petit pois, car il y a un lord avec énormément de fric apparemment, qui souhaite trouver une épouse, mais pour cela, la condition est que chaque jeune fille prétendante passe une nuit dans son manoir sans chaperon. Et jusqu'à présent, toutes les jeunes femmes ont échoué. Entre en scène Sadima, une jeune domestique d'une famille bourgeoise, j'imagine, qui, elle, non seulement va passer la première épreuve cette nuit, comme peut-être les deux suivantes. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée et il y a de la profondeur dedans que j'aime, qui me fait pousse à vouloir quand même lire le roman pour décortiquer ça avec plus d'attention. Vous savez, je n'achète pas beaucoup de poches. Pourquoi ? Parce que les maisons d'édition font des super belles couvertures dans les grands formats et que j'ai des yeux et qu'ils sont attirés par les choses qui brillent. Bref, mais je me suis laissée tenter cette fois-ci par 4 livres poche parce que c'est l'histoire qui m'a attirée plutôt que la couverture. Même si les couvertures sont pas mal non plus. Le premier poche n'est pas un achat, mais une trouvaille dans la bibliothèque de mes grands-parents. Ils ont un peu cette règle-là que si on voit un livre et qu'on veut le lire, on peut l'emmener avec nous. Donc voilà, il s'agit de Liv Maria de Julia Carnino, que j'ai commencé à lire un peu comme ça, à tout hasard. J'ai découvert une plume absolument poétique et mystique et ça m'a donné envie de continuer l'histoire, même si, je ne sais pas, le résumé ne m'aurait pas fait immédiatement prendre le livre, mais je vais le lire tout de même. Née sur une île bretonne, Liv Maria grandit au milieu des livres. À 17 ans, elle est envoyée à Berlin où, le temps d'un été, elle fait une rencontre qui bouleversera le cours de son existence. Éprise de liberté, elle deviendra tour à tour une amoureuse, une aventurière, une libraire, une mère et connaîtra 1000 vies. Mais laquelle est véritablement la sienne ? Julia Carninon brosse le portrait éblouissant d'une femme qui, malgré un secret inavouable, cherchera sans cesse à réécrire son histoire. Je sais pas pourquoi je ne l'aurais pas pris. Parce qu'en fait, maintenant que je lis le résumé, ça me branche. En fait, je me comprends pas moi-même. Hein. Voilà. Le poche suivant, je l'ai acheté parce qu'en fait, c'est le tome 2 qui a attiré mon regard dans la librairie. La couverture était belle et il y avait aussi une petite note du libraire disant que c'était absolument délicieux à lire. Donc, j'ai pris le premier tome et j'ai laissé le deuxième bien au chaud dans la librairie. Je l'achèterai la prochaine fois que j'y serai. Il s'agit de Une soupe à la grenade de Masha Mehran qui traite de l'histoire de 3 jeunes femmes qui fuient l'Iran et se retrouvent en Irlande. Et du coup, il y a un choc de culture. Et le résumé est très long et j'ai peur qu'il fasse un peu trop spoil. Du coup, je ne vais pas vous en dire plus. Même moi, je n'ai pas envie de le découvrir parce que je veux vraiment me plonger dans cette histoire et sans a priori là-dessus. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Le titre suivant a capté mon attention par sa couverture, ses couleurs, et du coup j'ai lu la 4e de couverture et j'étais avec cette émotion qui me dit mais il faut absolument que je le lise, il faut absolument découvrir cette histoire, même si je sens que ça va être tragique. Il s'agit du même sang de
d'Néné Milner. Je vous lis la 4e de couverture. 3 femmes, 3 générations pour un seul et même sang. C'est une histoire qui remonte à plus loin, au temps des esclaves et du Sud profond. Mais quand Grace, dans le New York des années 1960, pense enfin être libre de sa vie, de son corps, l'Amérique se charge de la détromper. Qu'est-ce qu'être une femme noire en 1965, en 1980, en 2004 ? Être une fille, être une mère, le sang qu'on hérite, le sang qu'on verse. Il faut écouter ce sang qui bat, ce sang qui irrigue et raconte, à l'encre indélébile, un demi-siècle d'histoire afro-américaine entre quête des origines et soif de liberté. Oui, je sens que je vais pleurer. Je lis trop peu d'histoires de femmes afro-américaines et je me suis dit, c'est l'occasion. Dernier poche, c'est le titre et la couverture qui a attiré d'abord mon regard. Tadam, La maison au sortilège de Emilia Hart. Si c'est pas beau ça. Si ça parle vraiment de sortilège ou pas, je ne sais pas vraiment. Je pense surtout que c'est une histoire qui parle d'a priori, de préjugés sur les femmes. D'ailleurs, il y a 3 générations de femmes qui se retrouvent dans la même maison et je vous lis immédiatement la 4e de couverture. 2019, Kate fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Avec son lierre et son jardin envahi par les mauvaises herbes, ce havre de paix la protège de son compagnon violent. Kate sent toutefois qu'un secret s'y tapit. 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Violet est cloîtrée dans le domaine familial, étouffée par les conventions sociales. Elle vit avec le souvenir de sa mère, dont il ne lui reste qu'un médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. 1619. Alta connaît les secrets des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fille. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant, quand un fermier meurt piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. 3 femmes extraordinaires, séparées par 4 siècles, qui puisent leur force dans le pouvoir de la nature. Ah, ça me fait presque frissonner tout ça. Vraiment, en lisant les 4e de couverture de ces 4 poches, je me rends compte, ce sont que des histoires de femmes. Et ça me plaît énormément. Et pour finir, oui, parce que cette vidéo arrive à sa fin, je vais vous parler des livres que j'ai reçus en colis dernièrement. Premièrement, il s'agit de cette chose. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai commandé ? J'ai commandé La Veuve de Barbe Bleue, une nouvelle par Adé Iriez. Je suis désolée si je ne prononce pas bien. Il s'agit d'une nouvelle, ou d'une novella plutôt, publiée chez Magic Mirrors Éditions. Premier livre que j'achète de cette maison d'édition, mais que j'avais déjà depuis longtemps envie de découvrir. Et comme j'ai un penchant assez glauque, on va dire quand même, parce que si on y pense bien, c'est glauque, pour Barbe Bleue. Alors, pas un penchant, j'ai un crush pour lui, pas du tout. Mais ce conte m'a toujours fascinée. Et j'ai d'ailleurs même une histoire dans la tête pour une sorte de réécriture futuriste de Barbe Bleue. Je vous en dirai plus quand le temps viendra. Alors, de quoi parle cette novella ? Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture parce que basiquement, il s'agit de l'après Barbe Bleue, c'est-à-dire, on le voit comme dans le titre, la veuve de Barbe Bleue qui a survécu à son mari, eh bien, réussira-t-elle à survivre son château ? Attendez, je vais me désaltérer un peu. C'est bien. Prochain colis, il s'agit d'un livre que j'ai gagné dans un concours. Oui, ça ne m'arrive pas très souvent, mais quand ça m'arrive, je suis... Voilà. Malheureusement, j'ai... Il s'agit d'un tome 2, alors que j'avais demandé le tome 1. Mais du coup, ça veut dire que je vais l'acheter le tome 1. Ça sera probablement dans mon prochain book haul. Donc je ne vais pas vous lire la 4e de couverture, je ne veux pas la lire moi-même, puisque je ne veux pas que ça me spoil le tome 1. Mais je sais qu'il s'agit d'un livre qui est très Green Academia, et je crois que je n'en avais vraiment jamais lu auparavant, et je suis très curieuse de le découvrir, car Mathilde, ma copine autrice, l'a beaucoup apprécié, et
Je lui fais énormément confiance pour ce genre de choses. Ensuite, il y avait un petit quelque chose dans le colis aussi, avec un joli petit cachet de cire. Voilà. Et on va ouvrir. Oh là là. C'est trop beau. C'est un marque-page en bois. Regardez-moi ça là, c'est tellement mignon. C'est... je sais pas quelle image je préfère. En fait, si, je crois que je préfère celle-ci où elle semble faire des câlins à un crâne de dinosaure. Je ne sais pas. De dragon peut-être. Oh. Bref, ça veut dire que bien sûr, je lirai ce livre avec ce marque-page. Je me rends compte que je ne vous ai pas du tout dit, même si vous pouvez le lire, hein, le nom du livre Emblème de Ina Ciel, publié chez Nemos, la collection Naos. Voilà, je crois que ce sont ses 2 premières œuvres et j'ai très hâte de les découvrir. Ensuite, ça fait un moment que j'ai reçu ce colis, mais je voulais l'ouvrir et le découvrir avec vous dans ce book haul. Il y a mon nom dessus, voilà. Il s'agit d'un livre, d'une intégrale, d'une duologie que j'ai déjà lue par une autrice qui est une valeur sûre de l'auto-édition. Alors je peux vous assurer, chaque fois qu'elle publiera quelque chose, je vais l'acheter. Parce que sa plume est magnifique et parce que on sent le travail de recherche qu'elle met dans chacune de ses œuvres. Il y a un world building super fin, peaufiné et travaillé. Elle travaille même le langage pour que chaque lieu ait une sorte de, pas de dialecte vraiment, mais des expressions bien particulières qui leur appartiennent complètement. Et je trouve ça absolument fascinant, sa façon de créer des mondes et des histoires aussi bien écrites. Alors, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dans ce colis. Oh là 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 là. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Les pérégrinations de Lady Vinchka intégrale. Ah, il y a même la préquelle. Oh là là. Enfin, le préquel, bref. Cité de foudre et Empire d'orage en deuxième partie. Il y a ici une jolie petite carte avec un petit merci d'Astrid Sterrin, un marque-page, une jolie petite dédicace. Et il me semble qu'il y a au milieu des livres aussi des illustrations. Laissez-moi voir si si j'en découvre une, voilà. Et franchement, je préfère ça comme ça qu'avoir des cartes avec des illustrations parce que je sais pas quoi en faire de ces cartes. Je vais pas en mettre partout sur les murs. Et du coup, je préfère vraiment avoir les illustrations dans les livres comme ça. Et ce livre est absolument magnifique. La couverture est par Pauline Gallois qui fait une œuvre magnifique aussi. C'est pas la première couverture que je découvre d'elle. D'ailleurs, il se peut que je travaille avec elle prochainement. Mais c'est encore un secret. Voilà. Oh, j'ai trop hâte. Je vais le relire, c'est sûr. Hein. J'adore cette histoire. Quant à l'intégrale, il s'agit de l'histoire de Lady Vinchka qui, comme on le voit dans le titre, qui, dans un monde de steampunk, enfin, dans son empire, ce n'est pas steampunk, mais une catastrophe naturelle va la pousser à fuir l'empire où elle habite et découvrir un nouveau monde qui est vraiment du steampunk pur et dur et part à la découverte de personnages hauts en couleur, d'un système politique très intéressant, d'intrigues aussi passionnantes et comment vous dire, j'adore. Regardez-moi regardez-moi ce qu'il y a écrit à la 4e de couverture. Des dorures impériales au cuivre perdu dans les brumes. Une histoire de voyage, de rouage et d'ambition. Si c'est pas beau ça. Oui, je suis une fangirl de Astrid Sterrin.
Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je m'en vais ranger ces livres dans ma bibliothèque. Il va falloir que je trouve la place. Sinon, je voulais vous remercier de tout cœur d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est très important pour moi que vous soyez là. Voilà. Si vous souhaitez découvrir un peu plus sur moi par rapport au côté écriture, je vous invite chaleureusement à aller découvrir mon compte Patreon avec le lien dans la description. Un simple pouce vers le haut pour la vidéo est suffisant, mais franchement, un commentaire de temps en temps fait très plaisir. Qu'écrire dans un commentaire, moi aussi j'ai souvent ce problème. Simplement dites-moi si vous connaissez un ou plusieurs de ces romans, ou si l'un d'eux vous intéresse. Sinon, laissez-moi des emojis de livres ou de feuilles mortes, parce que c'est l'automne, c'est absolument la saison pour ces emojis là. Sinon, une fois que vous aurez laissé votre commentaire, que faire, que faire? Si vous n'êtes pas abonné, ben, pensez-y, hein. Comme ça, vous ne raterez plus mes vidéos. En parlant de vidéos, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu différente, pas très livresque, très DIY, très halloweenesque aussi. Je sais pas, moi j'ai hâte. Et vous? Allez, d'ici là, bonne lecture. Ciao!